Alerte. Une anomalie binaire vient d'être découverte sur YouTube. Cette anomalie se nomme Atom 497. Eh bien salut, c'est Atom497 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Mais avant de commencer la vidéo et de vous présenter le nouveau jeu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Parce que sinon vous ne les recevez pas, donc vous ne savez pas quand je fais une vidéo. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui Virtual Regatta Oshford 3. Alors Virtual Regatta Oshford 3, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu qui se joue déjà sur PC, sur tablette et mobile. Donc désolé pour ceux qui sont sur console. Le but, des bateaux, la mer et plein de monde du monde entier. Et oui, aujourd'hui, le voici. Hop. Virtual Regatta Oshford 3. On fait des courses dans le monde. En gros, il peut y avoir des courses vraies comme des courses virtuelles. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc vous voyez déjà là, il y a en ce moment même une, deux, trois courses qui sont en cours et une qui part dans 6 jours, 19h et 48 minutes. Mais avant de vous montrer comment est fait l'interface, je vais vous montrer le petit tuto comment on dirige le bateau. Hop. Également, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo quand je ferai le Vendée Globe, parce que oui, je vais faire le Vendée Globe. Oui, il y a la course ici sur Virtual Regatta, le Vendée Globe, il y sera. J'espère avoir un bon classement, mais après ça c'est... Je pense pas que ça va arriver parce que je pense qu'il y aura dans les 70 000 personnes qui seront derrière l'écran à faire le bateau. Donc vous vous dites, ah ouais, c'est quand même pas mal. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous pouvez voir que j'ai tourné ça là. La rose des vents ou alors le gouvernail, on va dire. Pour faire avancer mon bateau. Je vais passer également la balise que vous pouvez voir qui est passée au vert. Là, on la voit, elle est jaune, orange et avec la petite lumière rouge là. Donc là, elle est verte parce que je suis passé devant. Parce que si on passe pas devant, on est tout simplement éliminé. Donc là, vous voyez, je tourne. Voilà. Il est disponible sur en application sur Apple Store et Google Play ou Play Store, ça dépend sur lequel ou peut-être après sur Samsung et tout, sur vraiment les boutiques personnalisées des marques de téléphone, je sais pas. Je sais qu'il est disponible sur Apple Store et Android. Sur PC, ça sera le site web, donc je le mettrai dans le lien de la description. Le site, ou alors tout simplement vous allez sur internet, vous cliquez Virtual Regatta et vous prenez le Oshford 3 parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais pas vous le montrer parce que je les connais pas. Donc là vous pouvez voir, il me montre ici Help. Alors Help, c'est tout simplement de l'aide pour diriger le bateau. Donc là c'est voilà. Là il marquait 1 sur 1, mais maintenant suite à une mise à jour c'est gratuit. Donc là c'est tout simplement parce que, pour montrer voilà que c'est une carte, parce que je vais montrer à quoi servent les cartes après. Mais normalement c'est gratuit. Hop, donc là je mets, vous voyez, il me dit hop de faire ça. Moi je suis là. Là ça, vous voyez, dans 6 heures je serai ici. 12 heures là. Donc là il met dans 6 heures je serai là. Dans 12 heures là je serai à l'arrivée. Donc je vais mettre OK. Donc là hop, c'est parti. On voit le petit bateau qui avance et il est à l'arrivée. Voilà. Donc je vais quitter accueil. Maintenant, je vais me représenter là, vous avez vu l'interface, mais l'interface en vrai, elle est beaucoup plus. Il y a plus de trucs. Donc là, vous pouvez voir ici, rien que déjà ici, là, il y a toutes les courses. Ici, c'est le niveau que je vous expliquerai après, les paramètres, les messages, la team et les amis. Là, c'est les courses programmées. Ah non, ça c'est mon palmarès que je vous montrerai également après. Là, c'est les courses programmées, ça c'est les infos de Virtual Regatta. Et là, c'est le tutoriel que vous avez vu. Hop, donc je vais cliquer sur la course que je fais pas, hein. Je vais vous montrer comment c'est le port. Un peu là. Donc vous voyez hein, le petit temps chargement qui est vraiment pas mal parce qu'ils l'ont modifié. Vous voyez, je pense que vous voyez la différence par rapport au tutoriel. Il y a plus d'infos déjà sur l'écran, il est beaucoup plus rempli.
Même si au fur et à mesure, hein, ça disparaît, ça disparaît. Donc vous voyez déjà il y a des trucs en moins. Donc là vous pouvez voir mon bateau. Je zoome. Hop. Mon bateau, le voici. Donc vous voyez mon pseudo, hein. Le voici mon bateau. Hop, voilà, vous voyez un petit bateau. Donc ici c'est à combien va le bateau. Donc là sa vitesse. Alors là c'est en nœud mais on peut le mettre en km/h. Là c'est la vitesse du vent. Ici c'est tout simplement pour modifier pour que la courbe elle soit pas droite. Donc là vous voyez la courbe elle ferait ça. Ça à la place de là. Mais moi j'ai pas envie de faire ça parce que voilà, ça sert à rien, je vais pas la faire. Ici vous voyez que mon mât il est à 66 tribord. Alors que si je modifie hein, si je fais tourner le gouvernail ou la voile, hein, hop, là vous voyez 156 et tout. Ça non. Ici c'est la voile. Alors vous voyez il y a les voiles. Alors celle-là et celle-là elles sont gratuites quand voilà. Sinon le reste elles sont payantes avec l'argent du jeu. Alors je vous rassure là, vous pouvez voir là elles sont là mais c'est tout simplement car au début de chaque course on reçoit une somme d'argent pour la course. Alors là c'était 2000 je crois donc du coup pour pas utiliser mon argent perso je vais pas acheter les autres voiles parce que je n'allais pas faire la course. Du coup je vous ai juste mis celle-là que vous voyez ici. Et après je les perds de toute façon dans la course alors après la course donc ça sert à rien. Les voiles auto que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc vous voyez je vous ai parlé tout à l'heure de help. Et bah vous voyez c'est gratuit hein, là ça sert à rien que je les mette non plus. Donc là vous pouvez voir le classement également. Le classement j'ai enlevé les noms et tout pas pour déjà pro nom on va dire. Je vais vous montrer avant tout de vous présenter les cartes. Je vais vous montrer et les autres fonctions. Je vais vous montrer le port. Pareil ça c'est vraiment tout récent. Parce que vous allez voir qu'avant c'était pas du tout comme ça. Hein, il n'y avait pas ça du tout. Vous pouvez le voir là. Donc, vous voyez le bateau. Hop. Le voilà. Vous pouvez voir également sur le côté. Alors l'alerte radio. Il y a, vous voyez les autres fonctions, mais je vais commencer par l'alerte radio. L'alerte radio c'est quoi? C'est en fait tout simplement si vous êtes échoué, si vous naviguez pas avec la bonne voile, vous recevez une notification sur votre téléphone. Si vous avez l'application sur le téléphone, sinon vous recevez une notification Windows. Mais voilà, déjà il faut activer les notifications Google avant de faire Windows. Donc vous recevez une notification comme quoi votre voile, vous savez pas la bonne ou tout simplement vous êtes échoué. Les Winch Pro, c'est je peux cliquer dessus, hein, ça va rien mettre. C'est ce qui permet aux voiles d'aller plus vite, hein, il y a plus de mots donc attendez, forcément si vous voyez plus la souris, vous voyez elles sont là. Moi personnellement je les achète pas, hein, c'est vraiment quand j'ai de l'argent à perdre. Les foils, ouais, avec mon accent anglais, c'est ça. C'est pour que le bateau il aille plus vite, il soit un petit peu plus surélevé sur l'eau. Également, ça c'est vraiment là, vous voyez les voiles. Hein. Regardez si j'en clique sur une autre, ça va apparaître en. Ah non, ça apparaît pas ici. C'est-à-dire qu'ils ont loupé un truc ou je sais pas quoi. Vous voyez, il y a un 3 titres de voile. Et il y a le polish coque qui sert tout simplement à ce que la coque elle soit polie, donc elle glisse plus sur l'autre. Ça permet également d'avancer plus vite. Et il y a aussi la peinture. La peinture que voici. Là. Donc vous voyez, hein, ça c'est la couleur de base. La couleur de base du bateau. Donc vous voyez l'effigie de Virtual Regatta. Hop là. Vous voyez, hein, qui est pas mal, hein, vraiment. Celui de base c'est pas mal. Après il y a les autres couleurs. Hein, c'est toujours la même avec les couleurs différentes. Et vous voyez pas marqué Virtual Regatta. Vous avez aussi les trucs personnalisés hein, pour les Bretons. Hop. Ça c'est le mien. Vous avez vu tout à l'heure. Ça c'est pour ceux qui aiment les pirates. Donc vous voyez, il y a des réductions en ce moment. C'est parce que la course, elle en fait, elle est déjà en cours. Du coup, ils mettent des petites réductions. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment les bateaux tout pourris et tout. Voilà, là, il y a aussi le or et l'argent. Donc je vais passer ça. Donc vous voyez le port. Et maintenant, je vais montrer la 3D. Avant de vous terminer par les cartes et mon palmarès. Parce que mon palmarès, quand même... Je dis pas qu'il est épique, hein.
Donc là, je vous en ai parlé aussi dans le tutoriel, vous voyez les bouées hein, qu'il faut passer, sinon bah, tout simplement on est éliminé. On aura beau arriver à l'arrivée, on sera tout simplement comme si en fait on continue la course. Donc les autres ils vous passeront devant même si ils sont arrivés après. Et à la fin bah, vous perdez des points parce que vous êtes considéré comme pas arrivé à la fin. Ce qui va m'arriver à moi mais ça je m'en fiche. On va prendre lui. Hop, on va mettre la 3D. La 3D, je crois que moi quand j'ai commencé il y a 3 ans, elle y était déjà la 3D. Mais avant, je peux vous dire que j'ai fait vraiment le début en personnalisé. Le bateau, je trouve plus, c'était peut-être un petit peu meilleur. Là, je vais enlever les noms des autres personnes, des autres concurrents. Voilà. Donc là, vous voyez le bateau, vous pouvez voir les degrés. Alors, il fait 25,4. Hein. Moi, j'aimerais bien voir ce temps-là. Sa voile, elle est à 41 tribord. La vitesse du vent, elle est à 8,2 nœuds. 11,9 nœuds pour son bateau. Et vous voyez, il est à combien de miles, parce que tout ça en anglais là, de l'arrivée. Je peux mettre en français, mais je l'ai pas mis. Et vous voyez sa latitude, sa longitude. Vous voyez la 3D. Moi, je pense que après, on va dire 2023, ça sera, on naviguera en 3D. Là, on aura tout. On aura juste un truc genre comme les GPS en haut. Oula, là, c'est comme sur les consoles. Hop, on aura un petit truc en haut pour voir où on va. Tout simplement, on appuie sur la carte et on voit notre trajet. Donc vous voyez, après je peux tourner, hein. Là je tourne pas, mais regardez, hop, on voit les autres bateaux derrière. Hop. Donc faut vraiment, hop. C'est vraiment pas pratique. Vous voyez, ah oula, désolé pour ceux qui ont le mal de mer. Peut-être pas regarder ce bateau. Donc vous voyez là, il a des trucs. Donc voilà, c'est la 3D. Et je vais maintenant vous présenter les... Hein, je fais vraiment un petit tour rapide. Comme me dit, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse le Vendée Globe. Bah que je vais le faire le Vendée Globe, mais que je vous montre une partie de la course ou peut-être plusieurs vidéos. Hein. L'arrivée peut-être. On verra. Euh, les cartes. Bon, vous savez quoi? Un peu de suspense encore. Vous pouvez voir ici un menu déroulant. Alors la bêta, moi je ne l'ai pas. Hein, je ne sais même pas qui l'a. Ici c'est pour tout simplement choisir de voir tous les bateaux. Que ses amis. Ou son bateau tout seul. Ici c'est pour nommer tous les bateaux. Même si vous les voyez pas tous. Hein, ils mettent que les principaux. Mais sinon, hein, vous les voyez pas. Je pense que c'est un algorithme. Donc là, si vous voyez, hein, c'est pour nommer les bateaux que je vois. Ici également, vous avez un menu déroulant pour les experts. Ils mettent ça, mais voilà. Donc là, vous voyez, ici, c'est pour savoir dans combien de temps je serai. Donc là, je serai dans 3,220,5 miles. C'est loin. Hein. Vous voyez là, il fait on est à 212 degrés. Pas la chaleur, hein, mais vous comprenez. 12,2 nœuds de vent. Donc voilà. Vous pouvez voir également ici les cartes que je vais vous présenter maintenant. Alors ça c'est les waypoints, là où il y a la souris, c'est les waypoints. Les waypoints ça permet de programmer où va aller son bateau dans au-dessus de 24 heures. C'est pas très précis, hein, faut vraiment avoir l'œil et tout pour faire les waypoints. Et ici c'est la programmation, c'est exactement pareil que les waypoints, mais c'est sous 24 heures et c'est plus précis. Donc voilà, hein, pour petite info. Ça, vous pouvez voir également ici, ça c'est en fait tout simplement les prévisions météo. Donc vous voyez que dans 6 heures, vous voyez que le vent il change petit à petit. Ne vous en servez pas pour faire savoir la météo en temps réel. Hein. Donc vous voyez que ça change. Après ça c'est sous les jours, du coup il se réinitialise un peu. Hop. Et vous pouvez également le désactiver si ceux qui n'aiment pas voir les petits traits blancs. Voilà, ça fait ça, la map. Je crois qu'il y a plus les pays parce qu'avant les pays s'affichaient, mais maintenant ils s'affichent plus. Voilà, peut-être à voir. Et enfin, la dernière carte que je voulais vous montrer, c'est celle des voiles automatiques. Les voiles automatiques, c'est sous 12 heures. En gros, notre voile, elle se change tout seul au bout de 12 heures. Donc, à la place de naviguer pas avec la mauvaise voile, de perdre de la vitesse, vous avez les voiles auto que pour gagner. Là, je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas, mais il y a un bidon toutes les 12 heures qui s'affiche en haut. Et on choisit entre deux cartes qu'on voit, en fait, qu'on sait déjà, ou trois cartes qu'on ne voit pas. Donc, c'est au hasard. Hein. Souvent, moi, je prends tout le temps les trois cartes, même ce qu'il y a, je m'en fiche.
toc les 3 cartes car à la fin on gagne des points. Je peux pas vous montrer le système de points là et puis même moi je sais pas comment ils calculent le système de points parce qu'ils ont fait toute une mise à jour et changé le calcul de points. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc vous pouvez voir. Ah si, mon palmarès. Mon palmarès, je crois que j'ai commencé en décembre 2017 si je me souviens bien. On va vous dire ça tout de suite. Alors, voilà. Ma première course, c'était en décembre 2017. C'était le Rock Transatlantic Race. J'ai mis 15 jours, 20, vous pouvez voir 15 jours, 21 heures, 9 minutes et 26 secondes. Très précis. J'étais 14 000 sur 48 000. Bon petit classement. Hein. Vous pouvez voir également là au-dessus. Hein. Là, je m'ai amélioré hein, parce que vu que 68 000, il y avait 20 000 personnes en plus et j'arrivais presque dans le même classement. Donc là, c'est plutôt 21 000. Voilà. Ici, il y avait beaucoup moins de personnes. Vous pouvez voir ici mes classements. Hein, que je cache pas. Et vous voyez le Jules Verne Trophy pour ceux qui connaissent. C'est un record qui dure vraiment longtemps. C'est, on va dire, le tour du monde un peu. Mais version Jules Verne Trophy. Vous voyez, j'ai mis 52 jours, donc ouais, ça fait beaucoup, hein, c'est presque, presque 2 mois. Vous voyez, hein, j'étais 11 000 sur 58 000. Là, j'ai gagné beaucoup de points et je vais vous expliquer pourquoi vous voyez les trucs ici. Je vous montre un peu le classement. Vous voyez, ici, 4 937 sur 33 000. Donc là, j'ai carrément 5 800. Vous pouvez le voir, après, ça remonte, ça remonte. Donc oui, comme je vous le disais, là c'est pas mal aussi, hein, un bon petit classement. Vous voyez. Donc là j'ai perdu des points parce que je suis pas arrivé dans les temps impartis ou alors j'étais au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc les points, qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement ça, le niveau 3, c'est la difficulté des courses de bateau. 1, c'est super difficile, il y a jusqu'à 6, 5 ou 6, je sais que je crois que j'ai fait 5. Oula. Donc là vous voyez mon classement. C'était pas prévu mais c'est sensible. Hop. On va remontrer. J'ai fait 4 là, vous pouvez voir 4, 4, 4, j'ai fait beaucoup. Donc 3, 2, 6, vous pouvez voir 6 là. Donc 6, c'est de me dire que c'était vraiment facile, facile. Même si vous regardez le classement, il est pas, il est pas très ouf, mais voilà. Donc 6 et puis 1, le Vendée Globe, je vais vous le dire tout de suite combien il est. Si on peut le voir, voilà. Donc là, ici, c'est les courses à venir. Donc vous pouvez voir le Vendée Globe qui est ici. Il est prévu sur une durée de 41 jours. Le Jules Verne Trophy également parce que je crois que c'est la même route. Donc vous voyez le Vendée Globe il est VSR 1. Donc ça veut dire que ça sera vraiment une course très difficile. Hein. Vous pouvez voir, allez sur internet le 8 novembre 2020 à 14 h sur le site internet du Vendée Globe. Ou alors peut-être qu'ils passeront à la télé le départ des bateaux. Et il arriverait 41 jours plus tard qui est prévu normalement. Et donc vous voyez également le Jules Verne Trophy en dessous. Voilà. Donc soyez, hein, ça peut être intéressant ou tout simplement suivre un bateau. C'est qu'il y a beaucoup d'écoles en ce moment qui prévoient de suivre des bateaux, un par classe ou un par école. Et aussi, voilà, une petite parenthèse, les points, le niveau plutôt. Alors le niveau, il y a 14 niveaux. Le 14e niveau, c'est niveau mondial, mais après il y a un classement dans le niveau mondial, il faut être dans les 200 premiers. Donc vous voyez, je suis déjà niveau 13, hein, parce que ça fait 3 ans que je joue. Et encore, j'ai fait des pauses longtemps. Là, vous avez pu voir dans les trucs récemment, j'ai pas fait beaucoup de courses depuis un an. Donc, vous pouvez le voir là, VSR 13, bientôt niveau mondial. Hein, premier, non. Parce que premier, il faut que les autres personnes ils arrivent premier déjà aux courses. Voilà. Donc, moi, avant que j'arrive premier dans une course, si jamais j'arrive premier, promis, je vous fais une capture d'écran et je la mets sur YouTube dans une dépôt. Si un jour je fais une vidéo YouTube et que j'arrive premier, je ferai une petite parenthèse pour ça. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, même si peut-être que vous n'avez pas aimé parce que c'est vraiment spécial comme jeu, il faut vraiment être stratégique et tout. Mais pas grave, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube qui sera sortie lundi
pour pas celui-là, bah lundi prochain vu que cette vidéo sortira lundi. Pour moi, voilà. Je m'excuse également avant de partir pour une semaine sans vidéo parce que j'ai eu des problèmes avec internet et tout, c'était vraiment pas ouf. Du coup, j'ai tourné d'abord avec l'ordinateur, mais ça marchait pas. J'ai fait avec ma tablette. Et voilà, tout simplement, la vidéo n'est pas chargée. Donc, je le fais maintenant. Et voilà, petite parenthèse. Donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube. C'était Atom497 et ciao!